Né en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Nous sommes samedi 5 septembre 2020. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi dont voici les titres. Assassinat ce vendredi d'un homme par les Imbonerakure de la commune Gambarangwe en province Kirundo. L'homme tué serait victime de son appartenance politique. Peur panique au sein des habitants de certaines localités du pays suite à la présence des groupes armés suivis de nombreuses arrestations de personnes soupçonnées de collaborer avec ces groupes armés. Dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons des préparatifs à la veille de la rentrée scolaire au Burundi. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabeira est à la cabine au son. Steve Nyungeko assure la prise d'image. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Un membre du parti CNL a été assassiné la nuit de ce vendredi sur la colline Mukenye de la commune Gambarangwe en province Kirundo. Il a été tué par des Imbonerakure. Ces derniers sont actuellement entre les mains de la police pour des raisons d'enquête. Trésor Nyongabo pour plus de détails. Il était vers 19h lorsque les habitants de la commune Rububura, colline Mukenye 1 de la commune Gambarangwe en province Kirundo ont découvert un corps sans vie près du collège communal de Budahunga. Selon les informations en provenance de la population de cette localité, la victime s'appelait Juvenal Machumi, âgé de 48 ans, et avait eu des disputes avec une femme du nom de Consolate Kandava de 38 ans, qui a été appréhendée en premier lieu. Il y a des gens qui ont vu les personnes qui le poursuivaient. Ils étaient avec une femme qui criait en se vantant. Et puis, il a été tué. Cette femme a été la première à être arrêtée par le commissaire de police et l'administrateur communal. Comme l'indiquent toujours ces citoyens, la victime aurait été tabassée à mort par des Imbonerakure connus sous les noms d'Oscar Sekamana, Sylvestre Murunziza et Misago. Ces informations précisent qu'après son arrestation par les agents de l'ordre, la nommée Consolate Kandava a dénoncé les auteurs de cet assassinat. Après avoir été arrêtée, de même qu'un certain Misago, la femme a révélé que la victime a été tuée par Sekamana et Murunziza. Pour le moment, les 4 personnes sont tous incarcérées dans les cachots du commissariat de police de Gambarangwe. Nous avons essayé de joindre Venon Warumbanze, commissaire de police de cette commune, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Trésor Nyongabo. Et en province Mngaro, de nombreuses familles dans certaines communes ne dorment plus dans leur maison suite à la présence présumée de groupes armés. Aussi signale-t-on la chasse à l'homme de jeunes garçons et des retraités ex-FAB. Ils sont accusés d'être de mèche avec les groupes armés. Le point avec le vice Nyonzima. Un climat malsain s'est installé à Mngaro depuis le début de la circulation des informations faisant état du passage des groupes armés dans cette province. Des jeunes, des ex-FAB en activité et retraités sont activement recherchés. On les soupçonne de complicité avec ces groupes armés. Une chasse qui a été activée dans les alentours de la forêt de Motsa. En gros, ceux qui ne passent pas la nuit dans le ménage, ce sont des familles dans lesquelles il y a de jeunes gens. Ceux-là se font arrêter en grand nombre. On les accuse d'être de mèche avec les groupes rebelles. Des arrestations se sont multipliées, surtout la semaine dernière, avec le passage d'un groupe armé suspecté d'avoir installé des positions dans la forêt de Motsa. Comme ce groupe s'est volatilisé, ils pensent qu'il serait caché par la population, d'où des arrestations à grande échelle des jeunes de la localité. Alors, ce sont ces familles qui ne passent plus la nuit dans les ménages. Dans la localité de Kibumbu, les plus visés sont des retraités de l'ancienne armée régulière et ou des militaires encore en activité issus de ces ex-FAB. Chez nous aussi, des policiers effectuent des fouilles presque chaque jour. On cible surtout les ménages des militaires ex-FAB encore en activité ou même ceux qui ne le sont plus. Voilà la situation que nous vivons. Les gens ont beaucoup peur.
Jusqu'à présent, aucun groupe rebelle n'a revendiqué sa présence à province Moaro. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le porte-parole de l'armée burundaise et celui de la police, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Clovis Nyonzima. Peur panique au sein des habitants de la commune Muhuta en province de Bujumbura après le passage de groupes armés dans la dite commune il y a 2 semaines. Ces habitants indiquent que les forces de l'ordre arrêtent et emprisonnent des gens en les accusant de collaborer avec ces groupes armés. Le point avec Vicky Chris Nineretse. Ces arrestations visent les jeunes gens de certaines zones de Muhuta. Les habitants de cette commune indiquent que ce sont des policiers en compagnie des Imbonerakure qui leur indiquent les cibles. 13 personnes ont été arrêtées dans 3 zones. Nous avons peur à cause des arrestations en cascade qui s'opèrent dans la commune. Ce sont surtout les membres du parti CNL qui sont ciblés. Dans la zone Lutongo, 7 personnes sont déjà arrêtées. Dans la zone Muhuta, on a arrêté 2 et dans la zone Gitaadza, 4 sont déjà arrêtés et dont 3 ont été conduits à Bujumbura. Tous sont accusés de collaborer avec les rebelles. Les habitants de la commune Muhuta font savoir que la plupart de ceux qui sont arrêtés sont des intellectuels. Beaucoup d'entre eux sont des enseignants et des infirmiers. Ils leur disent que ce sont eux qui communiquent avec ces rebelles. Les habitants de Muhuta demandent aux autorités habilitées d'intervenir puisqu'ils sont innocents. Dans cette commune, les habitants indiquent que la peur est si grande au point qu'ils rentrent dans leur ménage très tôt. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pierre Ngurikié, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Vicky Chris Nineretse en page droit de l'homme. Un habitant de la zone Kinama en commune Nahangwa a été battu et grièvement blessé mercredi de cette semaine par des Imbonerakure de cette zone. Des mobiles politiques sont derrière les tortures infligées à cet individu. Pour le moment, la victime est alitée à l'hôpital des Médecins Sans Frontières et ses tortionnaires sont toujours libres. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Il s'appelle Justin Kwizera et est natif de la zone Mageyo en commune Mubimbi de la province Bujumbura. Des militants du parti CNL du quartier Sokartier en zone d'Okinama disent que cet individu, qui est également militant de ce parti, a été arrêté et grièvement blessé par des Imbonerakure du quartier Sokartier où il réside mercredi dernier aux environs de 20 heures. Ces membres du parti CNL font savoir que Justin Kwizera a été arrêté par 4 Imbonerakure. Le chef de file de ces Imbonerakure était Wilson Hirubuza et était en compagnie de Merindo Wimana, Samuel Niungeko et Pancras Miburo. Aussitôt arrêtés, les 4 Imbonerakure ont dit à Justin Kwizera qu'il a commis une trahison en quittant le parti CNDD-FDD pour adhérer au parti CNL. Ainsi, il a été roué des coups de marteau au niveau de la bouche, de la tête et des hanches et l'ont laissé dans un mauvais état. Justin Kwizera a été ensuite conduit à l'hôpital de Médecins Sans Frontières où il est alité jusqu'à aujourd'hui, indiquent les sources de la RPA. Justin Kwizera était un ancien combattant du mouvement Paripeutu FNL. Quelques années après sa démobilisation, il a adhéré au parti CNDD-FDD qu'il a quitté pour adhérer au parti CNL dont il était toujours membre jusqu'à l'heure actuelle. Les membres du parti CNL de la localité d'Okinama indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les bourreaux de Justin Kwizera ne sont pas encore traduits en justice. Ils demandent aux administratifs et aux agents de la sécurité de procéder à leur arrestation pour qu'ils soient jugés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de la zone Kinama ainsi que le chef de poste de police de cette zone. Également, elle n'a pas pu joindre les 4 Imbonerakure pointés du doigt par les membres du parti CNL du quartier Sokartier en zone d'Okinama pour avoir leur version des faits. Merci Éloge Divin Remesha. C'est ce vendredi qu'ont eu lieu les obsèques de Patrick Kwizelimana dans la ville de Nairobi au Kenya. C'est la communauté musulmane et la diaspora burundaise qui ont organisé cet enterrement après une vingtaine de jours que le cadavre de Patrick Kwizelimana est passé dans la morgue. Cet enterrement a été possible après l'envoi des documents d'approbation par sa famille qui est au Burundi. Ce Burundais a été tué à coups de pierre et de marteau par certains Kenyans qui le suspectaient d'appartenir à un groupe de voleurs armés le 15 août dernier. Après une courte pause, nous poursuivons ce journal avec la page Santé. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
À présent, page santé, la maladie à coronavirus continue de faire parler d'elle partout dans le monde. Les personnes déjà affectées dépassent 26 millions. Le nombre de morts s'élève à plus de 879 000. Le point avec Walter Quizera. Sur près de 27 millions de personnes testées positives au Covid-19 au niveau mondial, le centre WorldMeter indique que plus de 60 900 sont dans un état critique. Selon ce centre, 879 369 est l'effectif de ceux qui ont été tués par le Covid-19 au niveau mondial jusque dans l'après-midi de ce samedi. Le centre WorldMeter montre aussi que dans la communauté des pays membres de l'Afrique de l'Est, le Kenya vient en tête des effectifs des cas positifs au Covid-19. Dans ce pays, sur un total de 34 884 personnes infectées, 589 000 ont été déjà tuées par le même virus. Après le Kenya, vient l'Ouganda qui compte 353 cas positifs au Covid-19 et parmi eux, 35 personnes ont été tuées par le Covid-19. Puis suit la Tanzanie qui a déjà enregistré 509 personnes testées positives au Covid-19 et parmi eux, plus d'une vingtaine a été tuée jusqu'à présent par le Covid-19. Au Rwanda, 18 personnes est l'effectif de ceux qui ont été tués par le Covid-19 sur un total de 4 304 personnes testées positives. Comme c'est mentionné par cet centre WorldMeter, sur une population de 11 950 398 habitants du Burundi, seule une personne a été tuée par le Covid-19 avec un effectif de 451 personnes testées positives au Covid-19 au niveau national. Merci Walter Quizera. Et en page société, les prix de tôle sont en hausse en province Gitega. Les habitants de cette province demandent au gouvernement de revoir ces prix à la baisse. La flambée de ces prix a commencé depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. La hausse des prix de vente des tôles s'observe à Gitega depuis 2 mois. Selon les informations en provenance de cette province, les tôles de marque Dumzaz, utilisées par la plupart des citoyens qui étaient vendues entre 19 et 20 000 francs burundais, s'achètent actuellement à 24 000 francs. L'autre marque de tôle utilisée par les citoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers se vend à 18 000 francs alors qu'avant ces tôles s'achetaient entre 15 et 16 000 francs burundais. Selon notre source à Gitega, les vendeurs de tôle disent que depuis la manifestation de Covid-19, les prix d'achat ont augmenté et par conséquent, les prix de vente ont été également revus à la hausse. Ainsi, les citoyens qui sont en train de construire des maisons se plaignent de ces prix devenus exorbitants. Ils demandent au gouvernement de suivre de près leurs problèmes afin de revoir ces prix à la baisse. Marie-Ange Ilakodze, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Nous parlons des préparatifs à la veille de la rentrée scolaire au Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Gendakuliyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À une journée de la rentrée scolaire, l'heure est aux préparatifs pour cette année scolaire 2020-2021 qui débute ce lundi 7 septembre. Les parents à la recherche du matériel scolaire se heurtent à la cherté de ce matériel. Certains établissements primaires et secondaires dans tout le pays semblent ne pas être prêts à accueillir les élèves. Dans toutes ces conditions donc, quels sont les risques probables tant pour les enfants que pour le gouvernement? Les réponses dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 5 septembre 2020. À la présentation, Bertrand Gendakuliyo, bienvenue. Les préparatifs pour cette rentrée scolaire semblent encore poser problème pour plusieurs parents d'élèves. Le matériel scolaire est trop cher étant donné leur faible niveau de vie. Écoutons certains parents qui se sont entretenus avec mon confrère Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance. Les parents sont dans l'extrême pauvreté. Le prix de tous les matériels scolaires
a été revu à la hausse. Les cahiers, les uniformes, alors que le pouvoir d'achat des parents n'a pas suivi le même rythme. Certains ne sont plus capables d'acheter le matériel scolaire, qui est pour le moment très cher. Même le pays est dans l'extrême pauvreté. Il n'y a même pas une politique d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'année scolaire 2020-2021 commence alors que nous sommes dans l'extrême pauvreté, nous les parents. Nous demandons de l'aide au gouvernement, comme le faisaient les gouvernements précédents. Il y a des fois où les enfants recevaient une dizaine de cahiers à l'école. Le gouvernement devrait donner ces cahiers. Un enfant de l'école primaire, de la première année jusqu'en 6e année, il donne de l'argent à l'école pour payer le veilleur, pour la construction des bâtiments et pour imprimer les copies du test cantonal. La somme devient colossale alors qu'on n'en a pas. La pauvreté est extrême pour le moment. Pour les élèves de l'école secondaire, c'est autre chose. De la 7e jusqu'à 9e, ils donnent de l'argent chaque trimestre pour les examens. Certains établissements qui doivent accueillir les élèves ce lundi enregistrent toujours les problèmes du matériel et de l'effectif des enseignants, comme l'a constaté notre confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Le manque criant d'enseignants est toujours observé sur le territoire burundais. À Gitega, la capitale politique, certaines écoles font toujours recours aux enseignants bénévoles qui sont payés par les parents et aux enseignants vacataires qui sont payés par les établissements scolaires. La seule commune de Gitega a besoin de plus de 200 enseignants supplémentaires selon nos sources à la direction communale de l'enseignement. Le journal La Voix de l'enseignant indique que Bururi, Ngaro et la mairie de Bujumbura sont les provinces les plus touchées par la carence d'enseignants. Le peu d'enseignants récemment recrutés par le gouvernement ne sont pas encore affectés sur leur lieu de travail. Les écoles à régime d'internat n'ont toujours pas obtenu de la part du gouvernement les frais de restauration des élèves qui s'élèvent à 800 francs par élève et par jour. Depuis 2016, la plupart des établissements à régime d'internat ne reçoivent plus de matelas sur tout le territoire. Conséquence, un matelas est partagé par 2 élèves dans de nombreux établissements. Les bancs pupitres posent également problème. Dans de nombreuses écoles, 3 élèves ou plus se partagent un seul banc pupitre, parfois en mauvais état. Dans les écoles techniques, il y a 2 ou 3 livres d'élèves pour une quinzaine de leçons. Il n'y a pas non plus de fichier de maître. Conséquemment à cette situation, les élèves ne pourront pas se prendre en charge à la fin de leurs études suite à leur niveau d'études qui sera bas. Les explications sont de la ligne Bise, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB. Quand il n'y a pas de matériel, le matériel pédagogique, l'enseignant, il fait semblant. Il va en classe juste pour occuper les élèves, mais aussi pour maintenir son poste en programme devant l'enseignant. Qu'est-ce que ça signifie quand il n'y a pas de support didactique? Il donne juste ce qu'il peut. C'est le niveau d'abord de l'enseignement qui est faible, le niveau de l'élève en souffre. Et comme actuellement, il y a la politique de promotion collective, les élèves avancés de classe, ils n'ont pas le droit de redoubler, n'ayant pas de niveau, n'ayant pas d'enseignement suffisant, et ils seront rattrapés par le test de fin de cycle. Comme nous l'avons vu dernièrement, nous avons eu autour de 35 000 enfants qui n'ont pas pu avancer de classe, qui sont condamnés à redoubler, alors qu'il n'y a pas de place à redoubler. Et ces élèves qu'on laisse avancer comme ça, selon la politique, à la fin du cycle, ils n'auront même pas de niveau suffisant. Même ceux qui avancent, ils seront arrêtés par ce test, et quand ils réussissent le test, parce que les mêmes conditions d'avancement sont prévues à la fin du cycle aussi, ils vont terminer des études, ils vont avoir juste un papier, le certificat ou le diplôme, et quand ils auront ce certificat et ce diplôme, la valeur des connaissances qu'il a ne correspond pas à la liste des cours, des matières qu'il a appris. L'enfant ne sera pas capable de se prendre en charge une fois devenu adulte. C'est aussi une perte pour le pays qui ne pourra pas avoir des cadres compétents dans l'innovation.
l'impact aussi retombe sur le pays. Le pays ne pourra pas avoir les ouvriers ou les cadres nécessaires pour se développer. Le pays aura des difficultés. Tout le système en souffre et c'est un cercle vicieux. L'enseignant de son côté, il est frustré. D'abord, ça le fatigue d'encadrer des élèves dans des conditions vraiment qui ne respectaient pas les normes, des effectifs ingérables, une position dans la classe ingérable, un programme ingérable. L'enseignant est frustré, il est démotivé, il est fatigué et par conséquent, lui aussi perd confiance en ce gouvernement qui ne parvient pas à donner le nécessaire pour soutenir l'enseignement que lui-même a prévu. C'est cette lecture de la Rinivizi qui met un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Vous retiendrez que sans l'enseignement de qualité, les inconvénients resteront nombreux pour les apprenants. Merci donc pour votre écoute. Bertrand Ndakurio, j'étais à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Bertrand Ngendakurio, c'est la fin du journal de ce samedi 5 septembre 2020. Merci pour votre attention, merci pour l'équipe technique ainsi que l'équipe rédactionnelle. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellent week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.